Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui depuis une petite quinzaine de jours où je n'avais pas fait de guidance parce que j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas d'être régulière dans mes vidéos, donc veuillez m'en excuser. Dès que je peux, en tout cas je fais des guidances et des canalisations. Donc aujourd'hui je vais faire un autre tirage, enfin je vais procéder autrement, on va faire un peu un tirage général de l'été. C'est-à-dire que on va voir un peu, alors sur quelques cartes, votre état d'esprit, votre état d'esprit actuel. Euh, D'autres cartes qui parleront plutôt de votre foyer, même si vous êtes célibataire, hein, vous avez un foyer. Voilà, votre foyer. Une autre partie où on verra tout ce qui concerne l'affectif, l'amour, les émotions. Une autre partie qui concernera le professionnel. Et une autre partie où on verra en quelques cartes aussi le futur proche, on va dire, jusqu'à la fin de l'été, on va dire ça. Même si c'est très difficile de donner un délai au niveau des cartes, mais voilà, là on va faire jusqu'à, on va dire, la période de l'été. Voilà, donc ça sera un premier tirage. Ensuite, je ferai un petit tirage aussi général avec les 77 d'Aliaski que j'aime beaucoup. Voilà, et puis on terminera comme la précédente guidance où j'ai eu beaucoup de retours où vous avez beaucoup aimé, selon la situation qui vous préoccupe, parce qu'on a tous une situation ou quelque chose qui nous préoccupe, et bien on verra votre état d'esprit par rapport à cette situation, les changements à venir, comment vous vous projetez par rapport à cette situation, le conseil du tarot et l'évolution dans les 3 mois. Voilà. Allez, et bien on y va. Donc, je prends le tarot, le Light Sears Tarot, que j'aime beaucoup, un de mes préférés. Voilà, je vous répète la même chose à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Idem pour le genre, masculin, féminin, je dis souvent votre autre ou il, vous pouvez intervertir si vous êtes un homme ou pour une femme avec une femme ou un homme avec un homme, ça n'a pas d'importance. Voilà, et bien nous pouvons commencer parce que je n'aime pas trop les blabla. Alors, on y va sur... Là, on va voir un peu votre état d'esprit général du moment. Ensuite, on va mettre 3 cartes pour votre foyer. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment vous le ressentez? 3 autres cartes pour le côté affectif. 3 autres cartes pour tout ce qui concerne le professionnel. 3 autres cartes pour ce qui concerne ce qu'il va arriver dans les, on va dire, la période de l'été, dans les 3 mois à venir. Allez, je peux regarder ça dans les 3 mois à venir. Et la dernière carte que je vais mettre sur le côté, le conseil du tarot. Alors, on y va. Alors, votre état d'esprit général. Donc, la carte le jugement, en fait, c'est aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où vous reconnaissez enfin votre valeur et cette carte est un peu la carte de la renaissance. Et aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit, dans plusieurs domaines de votre vie, ou celui qui vous préoccupe, dans un état d'esprit de renaissance. De penser à vous et de se dire aujourd'hui, moi j'ai envie d'être heureuse pour moi et j'avance pour moi. Donc vous commencez très bien juillet et août, là où vous êtes dans cet état d'esprit-là, donc c'est très bien. Une autre carte majeure, qui est la carte des amoureux, donc qui parle bien entendu de l'amour, hein, si votre questionnement concerne l'affectif, vous avez actuellement peut-être un choix du cœur à faire, et c'est ce qui vous tourmente. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez, et on me dit qu'il y a aussi une connexion avec une personne. Même si vous êtes éloigné géographiquement, vous savez que vous avez une connexion avec une personne. Ça peut être un ami, une âme sœur, votre autre, la personne qui fait battre votre cœur. Mais vous savez
que cette personne, vous avez un lien particulier avec la personne qui est dans votre cœur. Et cette carte peut aussi vous dire que dans une relation, dans une situation, vous avez un peu cherché votre place. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous reprenez votre, on va dire, votre destin en main, votre vie en main, pour pouvoir vous écouter, vous. Vous avez les capacités de faire des choses. La reine de bâton, c'est comment dire, la personne qui est séduisante, qui est magnétique, et c'est une personne, la reine de bâton, qui sait se mettre en avant et qui arrive à ce que les autres plient à ses désirs. Donc vous avez les capacités aujourd'hui. Vous avez repris pour moi votre pouvoir, hein, parce que s'il y a ces deux cartes qui sortent, c'est que vous avez repris les choses en main dans votre vie qui ont peut-être un peu stagné et où vous ne vous retrouviez plus, vous ne vous arriviez plus à avoir un discernement sur des situations. Et aujourd'hui, vous êtes capable de ça et on va vous écouter. Alors, concernant votre foyer, cette carte, le 2 de denier, c'est un peu joindre, c'est un peu gérer deux choses en même temps. C'est trouver un équilibre entre plusieurs choses. C'est peut-être entre justement votre foyer et votre domaine professionnel, ou entre votre foyer et quelque chose qui vous préoccupe secrètement ou personnellement. C'est vouloir gérer deux choses en même temps. C'est aussi savoir garder l'équilibre dans votre foyer pour, et surtout, vivre le jour et être concentré sur l'instant présent. Cette carte, elle vous dit, dans votre foyer, soyez concentré sur l'instant présent, ne faites pas de projection, parce que vous n'aviez peut-être pas ces dernières semaines ou ces derniers mois les idées claires, et c'est ce qui a pu provoquer peut-être un petit dérèglement dans votre foyer au niveau peut-être des désaccords ou des petits conflits. Alors, une autre carte majeure au niveau de votre foyer qui est la papesse. Pardon, je vois pas. La papesse, c'est la personne qui sait les choses intuitivement. Donc, en fait, votre inconscient vous parle. Et là où, encore aujourd'hui, dans votre foyer, si vous avez des choix à faire sur des travaux, sur des projets qui concernent le foyer, on vous dit d'écouter votre intuition et que peut-être aussi vous gardez trop de choses pour vous. Vous êtes assez secrète, indépendante et mystérieux, et vous gardez trop de choses pour vous. Donc, il peut aussi s'agir d'un manque de communication de votre part, parce que vous êtes assez secrète et mystérieuse. Et concernant votre foyer, vous voyez, il y a alors là, ça c'est le 8 de coupe, qui est là pour vous dire, aujourd'hui, vous êtes au sein de votre foyer, vous faites une introspection. En fait, pour certaines personnes, vous faites une introspection, vous allez à la découverte de vous-même, comme ce qui ressortait dans votre état d'esprit général tout à l'heure. Pardon. Et aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous vous auto-analysez et vous êtes en train de comprendre des choses sur vous-même pour avancer différemment au sein de votre foyer. Peut-être des choses qui ne vous convenaient plus, donc vous êtes en train de dire des choses, de dire ce qui ne vous convient plus, ou de faire des choses parce qu'il y a des choses que vous les allez laisser de côté parce que au sein de votre foyer, elle ne vous convient plus. Cette carte ne convient plus, pardon. Cette carte, c'est un peu le voyage intérieur. Cette personne, vous voyez, elle tourne le dos à cette coupe-là et elle se dirige vers la lumière. Donc, c'est vraiment la carte du voyage intérieur, du développement personnel, et c'est de se dire vraiment j'avance pour moi parce que je sais que maintenant je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai envie de faire des choses pour moi. Ce n'est pas être égoïste, c'est
pour être bien avec les autres, il faut d'abord penser à soi et vous êtes maintenant dans cet état d'esprit-là. Donc vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Concernant l'affectif, alors, le roi de coupe, donc ça peut vous représenter vous, ou ça peut vous représenter la personne de votre cœur. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est maître de lui, qui, moi je dirais que votre autre a beaucoup de sentiments pour vous, et, mais c'est quelqu'un qui reste droit par rapport à ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne les... il ne sera pas extraverti. Donc en fait, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui est fiable, cet homme de cœur, mais c'est quelqu'un qui est maître de lui et qui, du coup, c'est quelqu'un de très sensible, mais suffisamment solide pour rester droit et pour ne pas montrer ses émotions. Et c'est ce qui vous perturbe, et c'est ce qui peut vous perturber, parce que c'est quelqu'un qui ne dira pas forcément facilement « je t'aime ». Voilà, mais en tout cas, vous pouvez être sereine sur la fiabilité de cette personne. Aujourd'hui, au niveau affectif, vous avez envie d'oxygène et de légèreté. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est de moins réfléchir aux choses en fait. Et le valet de bâton, pardon. Le valet de bâton, lui, il a des envies, il a des désirs. Ça peut être aussi quelqu'un de jeune qui est passionné. Donc ça peut être vous qui êtes passionné au niveau affectif et qui avait envie de passion dans votre vie et vous faites tout pour justement vivre vos passions. Et justement, si vous avez quelqu'un actuellement dans votre vie qui est un peu comme du coup le roi de coupe, qui ne montre pas trop ses émotions bien qu'il vous aime sincèrement, et bien aujourd'hui, c'est ce qui peut un peu vous déranger. Au niveau affectif, on me dit que vous avez vous êtes assez indépendante pour profiter comment dire, certaines personnes peuvent être actuellement dans une cage dorée, c'est-à-dire avoir un confort matériel, financier, mais ne pas être heureuse complètement affectivement. Et cette carte est là pour vous dire ça parce que elle est là pour vous dire aujourd'hui, eh bien, le côté matériel et financier ne font pas tout, et aujourd'hui, le cœur, vous êtes plus à l'écoute de votre cœur qu'il y a quelques mois ou quelques années. Et aujourd'hui, cette carte, elle vous dit, vous êtes arrivé à un stade de vie où vous pouvez avoir le confort affectif, ce qui ne... même si vous n'avez plus cette sécurité matérielle ou... cette sécurité matérielle auquel vous vous êtes trop accroché peut-être, eh bien sachez que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre si vous prenez la décision de suivre votre cœur pour une personne, parce que vos désirs matériels seront comblés. Concernant le professionnel, on me dit que vous restez, le 4 de Pentacle, le 4 de denier, vous restez un peu dans votre zone de confort. Et aujourd'hui, vous préférez garder ce que vous avez, quitte à vous ennuyer, et à se dire, oui, je sais ce que j'ai, je m'accroche. C'est un peu une position, une carte conservatrice. Et voilà, vous voyez, ce personnage serre son sac, sa besace contre elle, c'est « je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis ». Alors oui, si vous avez 25 ans, 30 ans d'ancienneté peut-être, mais s'il vous reste encore 10 ou 15 ans à travailler, eh bien, c'est aussi important d'écouter sa voix et son développement personnel, et surtout écouter son cœur. Et cette carte, elle vous dit,
voilà, vous avez envie de conserver cette stabilité que vous avez, et c'est voilà, c'est rester là où vous êtes. Vous avez envie de changement, mais vous ne faites rien pour. Et cette carte, elle vous dit que parfois, il faut aussi mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour eh bien, aller vers vraiment ce que l'on a envie en sortant de sa zone de confort. Il y a des choses nouvelles au niveau professionnel qui arrivent, professionnel ou projet, parce que l'as de bâton, c'est la passion, c'est l'étincelle, c'est ce qui donne envie. Et aujourd'hui, vous avez envie de faire quelque chose de passionnant pour vous. Ça peut être quelque chose à côté de votre job, mais voilà, c'est un projet qui va vous donner de l'élan, de la passion. Et l'as de bâton, dans le domaine professionnel, c'est si vous posez des questions sur un choix, vous hésitez, je ne sais pas, entre plusieurs formations ou entre plusieurs projets à mettre en place, on vous dit que c'est un excellent choix, que le choix qui vous vient en tête au moment où vous écoutez cette vidéo. C'est aussi voilà, le début de quelque chose au niveau professionnel. Donc voilà, si vous devez vous lancer ou si vous avez décidé de changer de voie ou de travail, eh bien c'est très positif. Le 7 de denier au niveau professionnel, il est là pour vous dire que il faudra, si vous avez commencé un nouveau projet, il faudra attendre quelques temps pour récolter les fruits de votre travail. Donc aujourd'hui, il faut prendre le temps qu'il faut. Ce projet demande du temps, de la patience. Cette carte, elle vous dit, n'agissez pas trop vite, les résultats arriveront quand même, les résultats arrivent. Donc il faut aussi laisser faire le timing divin, laisser suivre le cours des choses, parce que cette carte est là pour vous dire que les choses vont arriver en temps et en heure. Dans un autre registre, cette carte est là pour vous dire que vous avez aussi beaucoup donné ces derniers temps au niveau professionnel, et cette carte est là pour vous dire que vous avez besoin de repos. Voilà. Au niveau l'évolution dans les 3 mois, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est s'écouter soi, c'est aussi la fertilité. Donc pour les personnes qui étaient en attente de grossesse ou de naissance, eh bien ça c'est une carte très positive par rapport à un enfant. Cette carte est très très favorable pour le développement de projet. Donc dans les 3 mois, on me dit qu'il y a des choses qui vont se développer pour vous et que les choses vont dans le bon sens. Vous avez en tout cas une très bonne assise, vous avez pris les choses en main déjà et vous allez vers une vie plus confortable que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez faire les choses, que ce soit au niveau affectif, professionnel ou projet divers. Vous allez aller dans le sens de votre cœur et ce sera très bénéfique pour vous. Alors, on ne pouvait pas mieux tomber pour la dernière carte de l'évolution, parce que le 6 de bâton, c'est la carte du succès. Et cette carte vous dit que c'est la victoire. Donc, dans la situation qui vous préoccupe actuellement, vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez être reconnu à votre juste valeur, que ce soit au niveau affectif, par rapport à un conjoint, par rapport à quelqu'un où vous attendez des nouvelles, ou par rapport à un projet, par rapport à du professionnel. Vous allez être reconnu à votre juste valeur et vous allez reprendre votre place de leader par rapport à cette situation. Vous allez avoir une récompense, quelque chose que vous n'espériez plus dans une relation, dans une situation que vous n'espériez plus, et bien les choses arrivent. Donc vous allez obtenir les lauriers de ce que vous avez semé. Voilà. Et le conseil du tarot, c'est arrêter de vous prendre la tête avec des questions et des doutes inutilement. Voilà pour ce tirage-là. On va faire un petit
Alors, on va continuer avec l'alias Key qui va donner des messages supplémentaires. On va voir sur quoi. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous préoccupe et comment les choses Alors, je pense qu'avec pour certaines personnes, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a une situation avec un homme ou une femme qui est en stand-by, qui est froide. Je vois une distanciation de communication, de froid entre deux personnes. Et il y a eu comme soit une rupture, soit un break, soit un arrêt de la communication brutale avec une personne qui vous tient à cœur ou que vous avez dans le cœur. On me parle aussi de différence d'âge. Vous pouvez avoir une différence d'âge avec cette personne, mais on me dit que voilà, il y a un break et ça joue beaucoup sur votre morale et c'est ce qui vous perturbe actuellement. Il va y avoir une opportunité avec cette personne inattendue. À un moment donné où vous ne vous attendez pas aux choses, eh bien, il y a quelque chose qui va bouger au niveau affectif. Il ressort un lien très fort avec une personne, un lien de passion en fait. Il y a un lien passionnel et je vois un déplacement ou un retour qui va se faire avec cette personne. Il y aura des communications et on me dit que vous aurez une communication, vous serez à l'écoute de l'autre. Là, on vous dit d'être à l'écoute de l'autre et d'écouter aussi ce qu'il a à vous dire parce qu'il y a eu un peu une coupure entre vous qui en fait chagrine les deux. Mais je vois bien un déplacement qui va se faire de votre part. Alors attendez, tac, est-ce que ça a coupé? Non. Il y a un déplacement qui va se faire de votre part ou de la part de votre autre pour qu'il y ait une explication suite à ce break qui a créé des incompréhensions chez vous. Voilà, eh bien je crois que je vais m'arrêter là parce que le tirage avant, la vidéo fait déjà 22 minutes et je n'aime pas faire des vidéos trop longues, quitte à refaire une vidéo plus proche. J'essaierai avant mes vacances de faire une vidéo comme l'autre jour avec le tarot, sur votre état d'esprit, sur les changements à venir, comment vous vous projetez par rapport à une situation qui vous préoccupe, le conseil du tarot et l'évolution dans les 3 mois. Je reviens très prochainement, très rapidement avec cette prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.